Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui la paix. Voilà le thème que nous avons aujourd'hui. Dans Matthieu 5, 9, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Jésus-Christ nous dit que ceux qui procurent la paix sont heureux. Et ce sont eux qui seront appelés fils de Dieu. Nous avons là un témoignage fort venant de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous montre que lorsque nous procurons la paix, nous sommes des enfants de Dieu. Ou si vous voulez, ce sont les enfants de Dieu qui procurent la paix. Et il les estime heureux, ceux qui procurent la paix. Et ceci nous permet de comprendre que le fait de procurer la paix, de faire de sorte que la paix règne, nous identifie comme étant des enfants de Dieu. Ce qui signifie aussi que lorsque nous ne procurons pas la paix, lorsque nos paroles, nos actes, notre personne ne procurent pas la paix, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et dans Matthieu 9, 51, Jésus continue. Il dit, « Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. » Il nous encourage dans le même sens, de vivre en paix les uns les autres. Et pour que quelqu'un vive en paix avec les autres, il doit avoir du sel en lui-même. Ce doit être un enfant de Dieu. Et même lorsqu'il avait envoyé ses disciples pour aller évangéliser, il leur avait dit tout simplement que dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Voilà ce qu'il avait dit à ses disciples. Je voudrais que nous comprenions que la paix est une préoccupation majeure de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Et il est venu pour nous communiquer cette paix intérieure. Il veut que nous qui avons reçu cette paix intérieure, nous la communiquions aussi aux autres. Que nous procurions la paix là où nous sommes. Là où Dieu nous a placés. Dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre école, dans une association quelconque où nous sommes, nous devons être parmi ceux qui procurent la paix. Et lorsque nous procurons la paix, la Bible nous dit que nous serons appelés des enfants de Dieu. Et celui qui ne procure pas la paix, qui jette le trouble, ne peut pas être appelé un enfant de Dieu. Beaucoup de maisons aujourd'hui sont troublées. Et cela ne date pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis les temps anciens. Beaucoup de maisons sont troublées, des problèmes conjugaux, des problèmes entre frères, des problèmes entre sœurs, des problèmes entre les enfants et les parents, des problèmes entre des oncles et des neveux. Il y a beaucoup de problèmes dans des familles et dans des familles élargies. Voilà pourquoi Christ, en envoyant ses disciples, il leur dit, lorsque vous entrez dans une maison, ce que vous devez faire, c'est de dire que la paix soit sur cette maison. Il faut donc invoquer la paix de Dieu sur la maison dans laquelle vous entrez. Et c'est l'attitude de tout enfant de Dieu. Vous pouvez être en voyage, vous êtes reçu dans une maison par quelqu'un. En entrant dans la maison de cet homme, votre première prière doit évoquer la paix.
il faudra que votre présence dans cette maison apporte la paix. Il ne faudra pas que votre présence apporte les troubles. On vous a accueilli dans une famille, vous êtes accueilli dans une maison. Faites de sorte que cette maison trouve à travers vous la paix. S'il y avait des troubles, s'il y avait des mésententes, que vous soyez un trait d'union, vous soyez quelqu'un qui apporte la paix avec des bons conseils, avec des conseils de sagesse, d'intelligence, que vous aidiez ceux qui vivent sous ce toit, que vous les aidiez à vivre en paix. Mais il ne faudra pas que votre présence trouble la paix dans une maison. Christ a dit à ses disciples, nous l'avons lu, que lorsque vous arrivez quelque part, vous arrivez là, vous devez dire, la première des choses que vous devez dire, c'est que la paix soit sur cette maison. Et je voudrais que, en ce jour, chacun de nous s'engage à travailler pour la paix dans l'environnement qui est le sien. Vous avez certainement une famille, vous avez un lieu de travail ou un cercle d'amis ou encore une association quelconque dans laquelle vous évoluez, une église aussi. Partout, vous devez devenir désormais un agent de paix. C'est ainsi que, en vous regardant, les gens diront que ça, c'est un enfant de Dieu. Christ le dit. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Vous devez commencer d'abord par chez vous, dans votre maison. Vous avez une femme, vous avez un mari, vous avez des enfants. Quelle est votre attitude dans la maison? Aujourd'hui, si vous avez des problèmes dans la maison, examinez-vous au fond de vous-même. Est-ce que vous n'êtes pas à la base de tous ces problèmes qui sont en train de détruire votre famille, de détruire les enfants, de détruire leur éducation et de les mettre mal à l'aise? Les enfants ne savent même pas s'épanouir, ils ne savent pas prospérer parce que les parents sont en dispute. Les parents ne s'entendent pas et sont arrivés même à la séparation. Donc toutes ces choses doivent vous interpeller, de sorte que vous recommenciez la vie à zéro. Je vais dire par là que vous vous remettiez en cause. Vous devez dire à votre Seigneur que mon Dieu, j'ai péché au-devant de toi. J'ai péché au-devant de toi, je te demande pardon et je voudrais recommencer à zéro. Il y a des personnes qui, par exemple, ont détruit leur couple seulement par des soupçons. Il se met à soupçonner sa femme chaque fois qu'elle sort, chaque fois qu'elle parle avec quelqu'un, ou à soupçonner son mari chaque fois qu'elle sort, chaque fois qu'il reçoit un coup, qu'il sort ou qu'il reçoive un coup, de fil. Tout cela n'a pas aidé à construire un foyer solide. Rien qu'avec des soupçons. C'est vrai qu'il y a eu des soupçons qui se sont avérés vrais. Mais dans beaucoup de cas, c'est des choses qui ne sont pas vraies. Vous vous mettez à soupçonner votre femme, à soupçonner votre mari de ce qu'il n'a pas fait. Sachez qu'une telle conduite, vous êtes en train de pousser votre femme ou de pousser votre mari à la débauche. Parce que vous ne faites que lui répéter ça à l'oreille. La personne va finalement se dire que je ne fais rien, on me dit que je fais. Alors je vais le faire. Il y a des gens qui ont cédé comme ça, poussés par le diable. Mais un enfant de Dieu ne doit pas céder à ce genre de pression que le diable fait sur nous. Lorsque le diable vous fait de telles pressions, vous soupçonne des choses que vous n'avez pas faites, ne les faites pas en disant que puisque je ne l'ai pas fait, les gens disent que je l'ai fait, alors je vais le faire. Non, ne vous comportez pas de cette façon-là. Demeurez dans la sainteté. Le diable a peur de votre sainteté, de votre pureté. Et il veut que vous tombiez dans le péché afin que maintenant, lui trouve une porte pour entrer. C'est parce que vous ne le faites pas qu'il s'acharne sur vous pour vous pousser à la faute. La paix. Recherchez la paix. En soupçonnant votre mari, en soupçonnant votre femme, vous ne créez pas un climat de paix. Vous créez un climat de méfiance. Or, la vie en couple n'est pas possible sans la confiance. Vous devez vous faire confiance. Parce que personne ne peut surveiller l'autre 24 heures sur 24 heures. Vous êtes obligé de vous faire confiance.
Et c'est en vivant dans la confiance que vous allez faire prospérer votre famille, votre couple. La confiance est vous voulez qu'on vous fasse confiance, vous devez commencer par donner la confiance à l'autre. Et ce que je peux vous aider aussi à comprendre, c'est que la confiance ne se décrète pas. La confiance se gagne. Madame, monsieur, conduisez-vous de manière à ce que votre épouse ou encore votre mari ait confiance en vous. Si vous-même, par votre attitude, par votre comportement, vous détruisez la confiance de l'autre, alors ne vous plaignez pas. Vous devez vous conduire de sorte que votre conjoint ait confiance en vous. Si vous devez avoir des sorties qui ne sont pas explicables, vous devez avoir des absences prolongées qu'on ne peut pas comprendre. Où est-ce que vous êtes? Bon, si vous n'êtes pas dans la débauche, vous êtes un vendeur de drogue, vous êtes qui exactement? Parce que vous vivez avec des gens dans la maison, on doit savoir ce que vous faites, on doit savoir qui vous êtes, qui vous fréquentez. C'est vraiment important. Parce que un jour, un problème peut arriver. La police va poser la question à votre femme ou à votre mari. Votre mari était parti où? Votre femme était partie où? Ce serait irresponsable pour votre conjoint de répondre que je ne sais pas. C'est toujours bon de dire où on va. Ce n'est pas une façon d'être esclave de qui que ce soit. Dites à votre femme, à votre mari, à vos enfants même, que voilà, je suis à tel endroit. Au moins, s'il y a un problème qui arrive, on sait par où commencer les enquêtes. C'est simple. On sait par où commencer les enquêtes. Tous ceux qui se sont égarés, qui ont été tués, qui ont connu des problèmes, ne sont pas sortis en se disant que je m'en vais me faire tuer, je m'en vais faire un accident, ou je m'en vais créer des problèmes. Ils sont sortis tout simplement, bonnement, comme tout être humain sort, et ils ont rencontré des problèmes. Lorsque nous sortons et que nous rentrons chez nous, nous devons louer le Seigneur, parce que c'est une grâce. Il y en a qui sont sortis et qui ne sont pas revenus. Alors, évitez toute forme de soupçon. Voilà ce que j'étais en train de dire sur votre mari ou sur votre femme. Parce que la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. S'il y a un fait, d'accord, posez un problème à base d'un fait. Pas à base de vos propres pensées. Vous vous mettez à mal penser sur votre conjoint et vous voulez que vos pensées deviennent des réalités. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vivent avec dans de telles atmosphères. Donc, lui-même, il s'est fait des pensées et il veut maintenant que tout le monde accepte que ces pensées, c'est ça la réalité. Ce n'est pas bon. Puisque si aujourd'hui quelqu'un d'autre vous soupçonne et se met à dire que ces soupçons-là sont des réalités, vous ne serez pas content de ça. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le à l'autre. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à quelqu'un d'autre. Parce que personne ne peut accepter que sa dignité soit détruite à base de soupçons et non à base d'un fait réel. Des couples sont dans des difficultés aussi parce qu'il y a le manque de sincérité. Le manque de sincérité ne va pas amener la paix dans le foyer. Le foyer souffre beaucoup parce qu'il n'y a pas de sincérité. Vous dites une chose aujourd'hui, demain vous dites son contraire. En ce moment-là, vous ne placez plus votre conjoint dans une position de confiance. Mais votre conjoint est dans le doute. Parce que vous dites des choses et leur contraire à la fois. Il n'y a pas de sincérité. Vous mentez beaucoup. Et lorsque vous mentez de la sorte, vous détruisez la confiance de votre conjoint. Ce sont des choses que vous pouvez corriger. Vous pouvez désormais vous conduire différemment en disant la vérité. Personne ne va vous tuer. Il faut dire la vérité. Tout simplement. Vous avez commis une faute, il y a moyen de demander pardon, humblement. Et vous serez pardonné, la vie continue. Mais il ne faudra pas mentir. En mentant, vous détruisez la confiance et il n'y aura pas un climat de paix. Parce que même le jour où vous direz la vérité, on dira toujours que vous mentez. Le manque de sincérité détruit le climat de paix. Il n'y a personne d'autre qui peut venir dire la vérité à votre place. C'est vous-même. C'est à vous de changer. Ce n'est pas bon pour un être humain de mentir pour tout et pour rien. Parce qu'il y a des gens comme ça qui mentent pour tout et pour rien. Même sans intérêt. Ils mentent comme ça, par plaisir. Il est en train de rigoler avec des amis. Il va mentir.
Ça, c'est l'esprit démoniaque. Ce n'est pas un bon esprit. Il faut le chasser de votre vie. Ce n'est pas bon de vivre avec des mensonges dans la bouche. Il faut apprendre à dire la vérité. La paix dans votre foyer, la paix dans l'église, la paix dans le lieu de travail peut être troublée par votre mauvais langage. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas utiliser des mots et qui peuvent employer n'importe quel mot dans n'importe quelle circonstance. C'est important pour vous de savoir faire le triage, savoir choisir. Vous devez avoir des mots des personnes bien élevées. Le mauvais langage est quelque chose qui détruit la société. Beaucoup de problèmes que des gens ont aujourd'hui sont dus au fait qu'ils avaient mal parlé. Vous devez apprendre à bien parler aux autres. Lorsque vous parlez à quelqu'un, parlez avec respect. N'utilisez pas des mots grossiers, des mots injurieux. Il ne faudra pas utiliser ce genre de mots. Les injures, les mots qui sont déplaisants à l'oreille, tous ces mots-là doivent être écartés du langage. Faites un assainissement complet de votre langage. Le mauvais langage détruit la paix parce que lorsque vous parlez mal à quelqu'un, vous avez troublé l'intérieur de cette personne. La personne peut-être ne va pas dormir. Et un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir d'être auteur d'un tel acte. Il ne faudra pas vous glorifier que voilà, je lui ai dit telle chose aujourd'hui, il ne va pas dormir. Ce n'est pas bien. Au contraire, vous devez appeler la personne avant qu'elle ne dorme pour présenter vos excuses, lui donner la paix et la personne va dormir en paix. Le Seigneur vous bénira. Le mauvais langage détruit la paix dans le cœur des autres. Des hommes et des femmes sont troublés dans leur foyer, dans l'église, dans des églises, à cause du mauvais langage. Que vous ne soyez pas la cause de la chute, la cause de chute des autres. Il y a des gens qui tombent, les gens qui abandonnent la foi, les gens qui ne vont plus dans des églises à cause de votre mauvais langage. C'est à vous de corriger, d'abandonner cette façon de faire parce qu'elle ne plaît pas à Dieu. Le Seigneur dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ne pensez pas que vous êtes fils de Dieu tout simplement parce que vous le dites. Vous êtes fils de Dieu parce que Dieu le voit, parce que Dieu le dit, parce que les autres le voient et les autres le disent. Pas tout simplement parce que vous le dites. Vous pouvez vous glorifier, mais gloire à Dieu si ce que vous dites de vous est vrai. Mais si vous ne procurez pas la paix, vous avez un problème direct avec le Seigneur. Vous pouvez aussi éviter des problèmes dans votre couple, dans votre église, en faisant un nettoyage autour de vous. Des mauvaises fréquentations peuvent amener beaucoup de problèmes dans votre couple. Vous fréquentez des mauvais amis, des personnes qui ont une mauvaise conduite ou un mauvais langage. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas vous aider à bâtir votre foyer. Au contraire, ils vont vous entraîner dans de mauvaises choses. Ils vont vous donner de mauvais conseils. Vous étiez une femme soumise à votre mari et une soi-disant amie va venir vous dire que non, pas question, vous ne devez pas vous conduire comme ça, voici comment vous devez vous conduire. Si c'est qu'elle vous dit la marche pour son couple, tant mieux pour elle. Vous devez marcher dans votre couple selon votre mari ou selon votre femme. Vous n'avez pas besoin d'imiter les autres. Vous devez faire ce qui convient à votre couple, ce qui vous donne, vous, la paix. Parce que ce qui marche dans tel couple ne va pas forcément marcher dans votre couple. Ne pensez pas que c'est seulement ce que les autres font qui est bien. Restez vous-même, gardez votre identité. L'identité à vous et à votre conjoint. Vous avez votre propre identité, votre façon de faire les choses, votre façon de vous conduire. Si ça vous réussit, gardez ça. Ne changez pas parce que telle personne est venue vous dire. Vous verrez qu'en appliquant ce que l'autre est venu vous dire, vous allez créer des troubles. Remarquez que vous n'avez plus de paix dans votre foyer depuis que vous avez accepté de mettre en pratique le conseil de tel ami qui est venu pour changer ce que vous faisiez déjà avec votre femme ou avec votre mari.
La paix. Le Seigneur dit tout simplement que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous trouvez un couple qui vit dans la paix, mais vous venez troubler ce couple-là avec de mauvais conseils, en disant que non, vous ne devez pas vous faire ça, vous devez faire telle ou telle autre chose. Non, vous ne devez pas faire ça. Si vous trouvez que dans leur couple, leur façon de faire, leur réussite, ils sont en paix, bénissez-les. Vous n'avez pas apporté autre chose pour détruire ces couples, pour les amener à détruire leur harmonie. Laissez ces couples vivre en paix. Beaucoup de maisons manquent de paix. Pourquoi? Par l'absence, parce que Christ est absent dans la maison. Même des maisons de chrétiens manquent la paix parce que Jésus n'est pas présent dans la maison. Vous pouvez être un chrétien et ça ne suffit pas. Il est important de pratiquer ce que vous entendez, ce que votre pasteur vous prêche. Vous ne devez pas être des auditeurs oublieux, mais vous devez apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu. Beaucoup ont amené Christ dans leur maison, mais ils lui ont indiqué le siège des visiteurs. Ils ont amené Christ à la maison comme un visiteur et non comme le chef de la maison. Il y a une grande différence. Donc, qu'est-ce que j'appelle Christ visiteur dans la maison? C'est tout simplement Christ qui doit s'asseoir là pour regarder comment vous dirigez votre maison, avec des querelles, avec des disputes, avec des mésententes, avec des soupçons, avec des mauvaises fréquentations, avec des mauvais actes, avec l'orgueil, avec le refus d'aimer votre conjoint, de lui montrer, de lui témoigner de l'amour, le refus même d'aider votre conjoint. Il y en a qui sont arrivés jusqu'à penser que s'il aide même sa femme à faire la vaisselle, s'il aide sa femme à laver même un bébé, à laver un enfant, ou encore à arranger les lits, alors on a dominé sur lui. Je voudrais vous dire que de telles pensées ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser votre femme comme un esclave. Vous devez savoir que votre épouse peut aussi se fatiguer. C'est bon de l'aider. Lorsque vous voyez que votre épouse n'en peut plus, vous devez l'aider. Lorsque vous avez du temps, même si vous travaillez beaucoup, faites quelque chose. Vous pouvez aider votre épouse. Surtout pour nous qui sommes ici en Europe, vous ne pouvez pas vous permettre, pour la plupart d'entre nous, d'engager un domestique, par exemple, à la maison. Mais il y a moyen d'aider votre épouse dans les travaux ménagers. Si vous avez un peu de temps, faites ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas de temps, ok, elle sait voir que vous n'avez pas de temps, vous travaillez beaucoup, vous rentrez déjà fatigué. Très bien. Mais si il y a une possibilité d'aider, aidez. Il n'y a personne qui peut vous condamner pour ça. C'est d'ailleurs une façon d'aimer à travers des services rendus. C'est une façon de dire à votre conjoint, je t'aime. À travers des services rendus. C'est une façon de dire, je t'aime à votre conjoint. C'est donc bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de procurer la paix. Les mauvaises fréquentations peuvent vous donner de mauvais conseils. Si des conseils qui lui donnent la marche dans son foyer, il ne faudra pas que vous les appliquiez pour détruire votre propre foyer. Ce n'est pas bon. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande, nous dit ceci dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Je voudrais vous dire que la paix peut régner dans votre maison si vous laissez Jésus-Christ régner sur votre maison. Si vous laissez Jésus-Christ régner sur votre maison, la paix va régner aussi dans votre maison. Mais si Jésus-Christ est un visiteur qui doit vous regarder comment vous vous chamaillez, comment vous faites des choses, je crois qu'en ce moment-là, vous ne pouvez pas compter sur lui. Mais laissez Jésus-Christ régner. Jésus-Christ régnera si chacun de vous dans son cœur a pour objectif de procurer la paix. Qu'aujourd'hui soit un jour de réconciliation entre l'homme et la femme. Le mariage n'est pas une guerre. Vous n'êtes pas mariés pour vous faire la guerre, pour sombrer dans des concurrences inutiles. Vous êtes mari et femme, mais vous avez des concurrences même sur des vêtements, des concurrences sur ce que chacun fait dans sa famille, des concurrences. Non, ce n'est pas sérieux sur ce que chacun gagne. Ce n'est pas du tout sérieux.
Ça, ce n'est pas bon. C'est le diable qui est rentré au milieu de vous. Des sorciers sont rentrés au milieu de vous pour que vous vous conduisiez de la sorte. Ressaisissez-vous. Mettez-vous à genoux, confessez vos péchés devant le Seigneur et délaissez-le. Reconnaissez que vous êtes mal conduit. Vous ne pouvez pas vivre en couple et puis vivre en concurrence. Au contraire, dans un couple, lorsque l'homme a plus, la femme se réjouit que mon mari a eu plus. Lorsque la femme a plus, l'homme se réjouit que ma femme a eu plus. Parce qu'il y a l'amour. Et vous vous soutenez de sorte que chacun de vous monte plus haut. Mais lorsqu'il y a concurrence, qu'est-ce qui se passe? Chacun de vous voudra que l'autre descende plus bas. La conséquence, c'est que vous tous, vous serez toujours en bas. Vous ne monterez pas plus haut. Soyez sages. Soyez sages. Sachez qu'en vous procurant, la paix, vous êtes des enfants de Dieu. Et Jésus-Christ va régner dans votre maison. Il va faire plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Vous n'êtes pas des concurrents. Vous êtes un couple. Et vous devez vivre dans l'unité de l'esprit. C'est ainsi que Dieu va vous apprécier, va vous bénir. Beaucoup de problèmes seront résolus. Heureux, c'est lui qui procure la paix. Voilà comment le Seigneur parle. Heureux, c'est lui qui procure la paix. Car il sera appelé fils de Dieu. Laissez Christ régner dans votre maison. Laissez-le régner dans votre maison. C'est lui qui procure la paix. C'est quelqu'un qui a connu Dieu. C'est quelqu'un qui a connu Christ. Parce que notre foi en Christ ne doit pas demeurer une simple théorie. Notre foi en Christ doit passer sur le plan pratique. Il faut que ceux qui vivent avec nous dans notre maison, dans notre église, dans notre société où nous travaillons, que toutes ces personnes voient la lumière de Christ à travers nos paroles et à travers notre conduite. C'est comme ça qu'on va identifier le Christ en nous. Les gens s'approcheront de nous pour chercher le conseil, chercher des conseils de sagesse, quand ils verront que Christ vit en nous et que nous vivons selon Jésus. Paul écrit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui en qui Jésus-Christ vit procure la paix. Même lorsque votre voisin, votre frère, votre ami, votre mari ou votre femme s'énerve, même si vous avez raison, vous trouverez les mots pour amener cette personne à la paix, pour que la paix règne entre vous. Ceci est important. Dieu va se réjouir d'une telle conduite et il va vous bénir davantage. Des hommes et des femmes de paix prospèrent toujours. Que la paix de Jésus-Christ, mon Dieu, soit avec vous. Le docteur Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du docteur Job Moukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.églisesenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@églisesenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse.